Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On m'a demandé dans les commentaires si je pouvais réagir tout simplement au girls group coréen Xin qui sont revenus il y a à peu près 1 à 2 semaines avec une performance vidéo pour leur titre White Dry, oui je prononce très mal. C'est tout simplement un titre issu de leur deuxième mini-album qui est sorti il y a peu et qui se prénomme The Real et dont la chanson en titre était No Doubt. Oui, je prononce très mal ça et je vous mettrai ici également le lien de cette réaction. Mais avant de déblatérer et d'y réagir et d'essayer de parler mieux, vous connaissez la chanson, roulement de tambour, j'ai envie de te dire générique. En tout cas j'espère que vous allez bien et que vous avez passé relativement une bonne journée. À l'heure actuelle quand je filme cette vidéo, moi je suis très fatiguée, je suis bien enrhumée. Donc j'ai pas une météo du jour très chouette, tout simplement très épuisée. Alors on m'a demandé donc de faire cette vidéo dans les commentaires. Il faut savoir que j'accède maintenant rarement aux demandes et que je les sélectionne. Donc vous avez beau à m'envoyer parfois peut-être des milliers, j'exagère évidemment, de demandes, je ne le ferai pas forcément. Je sélectionne celles qui me tentent. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Désolée pour ceux où je n'accéderai jamais à la demande, mais comme vous le savez, j'ai repris mon boulot activement. Je travaille dans le monde médical, donc des horaires pas possibles, le travail est très pénible comme tant d'autres, plus ma fatigue, plus gérer ma nouvelle vie de maman avec mon fils. Donc voilà, les demandes j'essaie de faire quand je le peux et j'espère que vous êtes compréhensifs. Allez, sur cette dernière parole on se met dans l'axe et on va réagir donc à Xin. Wait. On dirait que les danseuses derrière sont un peu perdues, pas les membres du groupe, c'est trop bizarre. C'est un peu bâclé je trouve. On te demande pas de retourner à ton chagrin et de cette nuit solitaire, reviens parmi nous. Mais non, tu n'es pas stupide, retire cette idée en tête, franchement. Où vas-tu? Où je vais avec vous? Je sais pas. Dans mon lit? Enfin, en mode vraiment tout.
On a une très bonne chanson. Je trouve que Xin apporte leur puissance. C'est une énergie incroyable durant toute la chorégraphie. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu, j'ai l'impression que la performance vidéo a été un peu bâclée, pas en termes des artistes, je veux dire en termes du groupe, mais vraiment les danseuses. Parfois tu les voyais, ils savaient pas où se placer, ils regardaient un petit peu, ils étaient pas synchro alors que le groupe oui. Est-ce que ça a été fait comme ça à la dernière minute? Est-ce qu'ils ont dû s'entraîner à la dernière minute? Je n'en sais rien, mais je trouve ça un peu dommage, ou peut-être que je suis un peu trop observatrice et que j'exagère un peu, mais quand vous êtes dans le monde de la K-pop depuis des années, vous avez l'habitude malheureusement que ce soit parfait, et là c'est vrai que les danseuses, j'étais un peu en mode ok. En tout cas les membres sont juste magnifiques, j'ai adoré la chanson, j'aime beaucoup le fait de ce côté vraiment guerrière, un peu en mode militaire, combattante, femme forte, fatale. Les paroles de la chanson sont assez sympas également, donc voilà, très bonne vidéo performance, à part ce petit bémol je trouve pour les danseuses, mais bon ça c'est juste mon avis, évidemment ça ne tient que moi. Alors aujourd'hui je vais réagir à une vidéo qui est sortie à peu près 2 mois. Comme vous le savez, mon boys groupe coréen favori, même si j'en ai énormément, c'est vraiment 80s. Et notre cher Mingi a sorti tout simplement une chanson auto-composée qui se prénomme Tunnel, pour montrer tout simplement ses vraies couleurs en tant qu'auteur, compositeur, interprète. Je voulais attendre pour voir si d'autres membres allaient faire ce genre de projet, parce que tu vois vraiment le projet qui se prénomme Desire Project #1. Donc je me dis est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas, mais franchement là ça va faire à peu près 2 mois qu'il a sorti le MV qui illustre la chanson et je savais pas attendre. Donc vous l'avez compris, je vais réagir maintenant et c'est parti, let's go. Longtemps que j'attends de réagir à Mingi, hein, franchement j'aurais pas dû attendre. Après je pense que c'est juste un projet pour lui, donc il va peut-être nous sortir d'autres chansons, tu vois. De base je pensais que c'était un projet pour chaque membre, mais je pense que c'est bien son projet à lui, tu vois. C'est trop joli, je sais même pas s'il y a le single qui est sorti sur les plateformes, mais j'aime beaucoup. Ça fait très rock'n'roll, ça lui va bien. J'aime beaucoup la formulation de ces phrases. Non, le Shazam n'arrive pas à le détecter, donc on aura peut-être un jour un album complet avec ces chansons. Hein. Son tatouage papillon, comme s'il voulait montrer qu'il est libre, c'est très joli. Ça fait du bien. En fait j'aime beaucoup la particularité de Mingi avec son rap qui est assez atypique. Mais c'est vrai qu'il a une voix qui est très jolie aussi, qui est très sincère, qui démontre toute cette palette de couleurs, son émotion. J'aime beaucoup. Ce côté un peu pop rock là, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Et moi j'ai dû attendre pour écouter ce morceau qui est parfait à mes oreilles. Alors je pense que c'est peut-être plus pas un projet par membre, mais plus un projet que lui désire pondre, dans lequel on aura un contenu
de ses propres chansons auto-composées tout simplement, qui va sûrement mettre en ligne. À mon avis, il va nous démontrer à travers ce spécial projet ses vraies couleurs en tant qu'auteur, compositeur, interprète. J'aime beaucoup ses capacités musicales, encore une fois, qui nous montrent, que ce soit en tant que rappeur ou tout simplement en tant qu'artiste, mais chanteur également. Je trouve qu'il montre vraiment progressivement toutes les capacités qu'il a accumulées au fil des ans, son talent. La vidéo publiée est vraiment très jolie, très sombre. J'aime beaucoup le fait qu'on voit Mingi qui est debout devant des ruines qui sont assez sombres. On voit les membres du groupe qui est derrière lui, donc les musiciens. On voit également comme s'il était à travers des bâtiments. Il est aussi devant une balustrade qui sont un petit peu, comment dire, précaires, des ruines qui sont vides, qui sont répertoriées, qui créent vraiment une atmosphère très quelque part solitaire. J'aime beaucoup le fait qu'il dépeint non seulement ses émotions qui sont assez complexes, mais à la fois assez subtiles. Tu le ressens tout simplement au niveau certes de la vue, le visuel, mais dans l'émotion, dans sa voix tout simplement. Cette solitude, ce désir avec ses yeux qui sont un petit peu vides, comme s'il demandait également, il parlait de souvenirs dans cette chanson qu'il aimerait effacer, peut-être aussi par rapport à son hiatus également, tu vois. Voilà, je trouve que on a des paroles hyper intuitives, on est très immergé dans cette chanson. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il nous a produit. J'ai hâte de voir d'autres peut-être projets, mais c'est dommage qu'on n'a pas le droit à ce entre guillemets single, en tout cas sur la plateforme que j'utilise, donc Apple. Peut-être qu'il est sur Spotify, je sais pas, j'ai Spotify aussi, donc on va regarder, même si j'utilise plus Apple et mon abonnement sur celui-ci. Mais vraiment merci beaucoup Mingi de nous avoir encore transporté dans ton univers, et également on peut se retrouver beaucoup, je pense, d'entre nous dans tes paroles. J'ai vraiment un tout petit peu de temps. On m'a demandé il y a quelques temps, il me semble c'est A-Team, une de mes abonnées ou un de mes abonnés fidèles, je sais plus, soit, je pense que c'est un, m'a demandé il y a quelques temps, et je lui ai même répondu que j'essaierai de faire ça quand j'ai le temps, beaucoup de temps, quelques temps dans une seule phrase, n'est-ce pas, de réagir à un groupe coréen qui se nomme Day Lotus. Il m'a proposé de réagir à 2 de leurs titres qui est sorti quand je filme cette vidéo il y a à peu près 3 semaines, donc vous l'avez compris, ça va être une double reaction. C'est un groupe de rock visuel coréen composé de 5 membres, et ils ont débuté apparemment en juillet 2020 sous le label Underdog Style. Grâce à K-Pop Profil que je peux vous informer de qui est ce groupe. Je pense qu'elle m'a ou il m'a proposé ce groupe parce qu'il sait très bien que j'aime énormément tout simplement le rock. J'ai très hâte, rien que la première image que je vois là du premier titre dont je vais réagir me plaît beaucoup. Il me semble, quand j'ai vu le visuel des membres, c'est très rock'n'roll, même dark, et il y a un des jeunes hommes qui est un peu plus féminisé, j'ai l'impression. Moi personnellement j'en m'en fous, moi j'adore les gens qui s'acceptent comme ils sont, et voilà. Maintenant je ne sais pas si c'est parce que c'est lui qui aime bien avoir ce genre de style là, ou c'est tout simplement le concept du groupe. Enfin on verra bien. Premier titre dont je vais réagir, c'est Infamous. Oh ouais, c'est vraiment du rock mais du métal hein. Vous voyez, il est un peu en mode manga ici. Ok. Ouais, c'est de l'art rock quoi.
Avant je kiffais ce genre de style, maintenant depuis quelques temps avec l'âge j'aime un peu moins. Par contre j'aime beaucoup la voix de lui. Je ne sais pas si c'est le chanteur principal, mais en tout cas il y a deux chanteurs principaux je pense, hein. Et le reste c'est les musiciens. C'est sympa mais voilà, je comprends pas pourquoi ils font leur petite danse là avec leurs pattes là, enfin leurs jambes. Je n'arrive pas à entrer dedans. Est-ce que j'ai peut-être plus apprécié le titre qu'il m'a proposé? C'est vrai que A-Team m'a déjà proposé des beaux groupes rock que j'ai plus apprécié que celui-ci, en tout cas pour le moment. Ça fait très manga tout ça. Là j'aime bien. Ça fait très japonais, moi je trouve, très, tu vois, les groupes art rock japonais. Il faut faire hein, pour avoir ce genre de voix, c'est pas évident. Je préfère nettement plus ces parties chantées avec même lui, tu vois, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est cool de montrer un plan rapproché à la batterie. Et la guitare, moi j'adore les instruments. Oh, là cette partie, les canons. Ouais, ben je suis pas fan. Ouais, bizarrement non. Pourtant c'est le... Comme quoi, hein, avec l'âge, je me sens vieille d'un coup, tu as moins d'appréciation pour des trucs que tu aimais bien avant, quoi. Désolée, il y a la pub. Alors oui, bon, on a juste une performance hein, de groupe, on n'a pas spécialement un MV, donc peut-être que l'autre titre phare de leur album c'est celui que je vais écouter maintenant qu'on m'a proposé dans les commentaires. Mais non, je n'arrive pas à rentrer, alors que comme je vous l'ai dit, hein, avec l'âge peut-être que ben voilà, j'aime moins ce style de chanson tout simplement. Ou peut-être dans un autre registre, je ne sais pas. C'est vrai que les membres du groupe sont intéressants, ils ont quelque chose d'hypnotisant. Un des deux chanteurs qui s'habille un petit peu en mode manga et tout, c'est très sympa, c'est très atypique. Moi j'aime beaucoup ce genre de personnage, mais je préfère quand même la voix de l'autre chanteur, même si l'autre c'est vraiment ce côté métal en fait, rock, art rock qui ressort. Mais voilà, je suis pas fan de la chanson, mais il y a certaines parties, vous l'avez vu pendant ma réaction, où j'ai vraiment apprécié. Mais là, non, c'est pas pour moi. Je vous reprends après parce que ma caméra va s'éteindre. Voilà, je vous reprends. Le deuxième titre qu'on m'a demandé de réagir, donc c'est à leur titre New King qui est sorti le même jour que le précédent. Et c'est parti. Pas de sous-titres, donc je vais pas encore comprendre. Ok, on est dans la rue. Oh, déjà rien que le début je préfère.
Ouais, ils ont vraiment un chouette look, hein. C'est très ténébreux, j'aime beaucoup. Ils ont quelque chose d'hypnotisant, comme je le disais. Il est vraiment très atypique, hein. Je me demande comment il est tout sans ces artifices. Je sens que je préférais cette chanson. J'aime déjà beaucoup le début, mais à voir là. Ce qui est bien, c'est qu'il met en avant les musiciens aussi. Ok. J'aime beaucoup mieux ce titre. Là, j'ai un gros coup de cœur pour ce titre. Ça, c'est plus ce que j'apprécie maintenant avec l'âge. Je me sens vieille d'un coup. Ouais, j'aime bien. C'est très beau avec la neige. Pardon. Il a une très belle voix aussi. C'est bien parce qu'on voit vraiment dans deux registres et on voit que ça, il a une voix assez malléable et il peut bien la maîtriser, donc c'est cool. Donc quoi, ils vont le sacrifier ou quoi? C'est un peu de l'art chrétien, un peu comme Raid. Ça fait longtemps que je les ai pu écouter eux. Oh. Fatal Ghost. Pardon. Oh. Oh, je pensais que c'était fini. C'est vrai que là je reviens de voir leur nom de groupe Day Lotus, c'est très joli même avec le lotus à la fin. J'ai un gros coup de cœur pour le deuxième titre, c'est vrai que le premier j'avais pas trop aimé mais celui-ci me plaît beaucoup plus. J'ai bien aimé encore une fois ce côté hypnotisant des membres, on a vraiment ce côté très sombre, le côté rock, art rock très mis en avant, le côté très atypique d'un des deux chanteurs, mais j'ai envie de vous dire tous les 5 sont très atypiques, peut-être moins que d'autres pour certains. Dommage que je n'ai pas compris le sens de cette chanson. On a l'impression que ça parlait un petit peu de ce côté démon, ce côté chrétien. Puis tu avais aussi ce Fatal Ghost qui était marqué sur le col d'un des membres. Puis il avait une sorte de croix, comme s'il y avait une sorte de sacrifice. Enfin je sais pas, je n'ai pas trop compris. Mais ça n'enlève rien que c'était très mystérieux, de très sombre, glauque peut-être pas non plus, il faut pas exagérer, mais voilà, j'ai envie de te dire A-Team, merci pour cette découverte, même s'il y a
un des deux sons que j'ai pas trop aimé mais l'autre oui, comme quoi on peut pas tout aimer non plus dans la vie. Mais c'est vrai que ce groupe est intéressant. Je pense que je vais peut-être essayer de m'intéresser quand j'aurai un peu le temps, voir un petit peu ce qu'ils ont fait d'autres, mais à ce que je vois ils n'ont pas tant que ça de vues non plus, donc voilà, c'est quand même un groupe qui a débuté depuis quelques années, c'est pas comme si c'était seulement depuis un an, c'est 2020 hein, je pense que vous avez dit, donc à peu près 4 ans, donc enfin, voilà, en tout cas leur album il est constitué de 12 titres. Oh, je vois le visuel des autres jaquettes, c'est très joli pour certains. On a vraiment ce côté Lotus qui est mis en avant. En tout cas ce côté punk aussi au niveau de leur look et tout m'a énormément plu également. Franchement j'adore leur look. Tous les 5, hein, ils sont très très canons. Hein. En tout cas au niveau du visuel de la jaquette on retrouve ce fameux lotus, un des deux artistes qui est au milieu sur ce lotus. J'ai l'impression que chaque membre sont un peu en mode animé, ils sont au milieu d'un cercle un peu magique comme Cardcaptor Sakura et ils ont tout simplement tous les 5 des objets et des fleurs différentes comme s'ils étaient une sorte de dieu différent. Une gestuelle également différente, enfin, c'est très très joli. Franchement le visuel de la jaquette de l'album est magnifique, rien à dire. Et vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'informations sur ce groupe, si c'est le style de musique que vous appréciez et que vous écoutez en général, si vous avez apprécié le premier titre ou le deuxième titre, si vous avez déjà écouté l'intégrale de l'album, n'hésitez pas, l'intégralité plutôt de l'album, n'hésitez pas à me dire quel est le titre que vous avez préféré. Moi personnellement j'ai vraiment une appréciation pour le deuxième, comme je le disais. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, c'est Yonara.